Monsieur Pax, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons du commerce électronique à Lubumbashi, mais également en RDC en général. Alors déjà, comment appréhendez-vous ce concept de commerce électronique? Bon, merci. Le commerce électronique, c'est pratiquement ce qu'on appelle par le terme anglais e-commerce, ou le commerce en ligne, ou le commerce inline. C'est-à-dire, on n'est plus en face de ces acheteurs. Nos acheteurs nous découvrent par Internet, s'il faut le dire. Les I là, c'est le concept qui veut dire électronique. Chaque fois qu'on utilise I, ça a trait à l'utilisation de l'Internet. Alors le e-commerce, c'est pratiquement une sorte de commerce qu'on ne fait pas physiquement, on le fait via Internet. Oui, aujourd'hui, nous constatons que sur plusieurs statuts WhatsApp, par exemple, beaucoup de personnes se lancent dans cette vente en ligne des différents articles, que ce soit vêtements ou encore appareils électroménagers. Alors, peut-on parler de commerce électronique? Oui, ça prend cette forme, bien que ça prend une seule orientation. En vérité, c'est pratiquement une vente en ligne. Je vais illustrer par des cas très concrets. Je prends Alibaba, je prends BeForward, ce sont des plateformes de vente. C'est-à-dire il y a une différence entre cette vente où on a notre marchandise sur place, où un client vient le choisir lui-même, et une vente où je n'ai pas peut-être des marchandises, mais j'ai des photos. Je sais que telle personne a la marchandise. Dès qu'on me passe la commande, je vais récupérer. C'est d'une manière simpliste ce qui se passe avec les jeunes qui vendent aujourd'hui des chaussures, des téléphones en ligne. Quelqu'un peut aimer sur le statut de quelqu'un, il fait la commande, il passe la commande et si il s'accepte et il se livre. C'est pratiquement aussi du commerce électronique. Mais seulement que certaines méthodes ne sont pas très bien respectées parce que là, le paiement se fait par exemple en face. Mais avec les grandes plateformes, le paiement ne se fait pas en face. Justement, quel est le risque de cette vente en ligne? Quand c'est la vraie vente en ligne, on ne sait pas, on ne connaît pas celui qui vend. Deux, on peut être livré un produit qu'on n'a pas commandé, qu'on n'a pas demandé. Je vais donner des exemples. Il y a des gens, ils peuvent acheter un truc qui a la couleur jaune, mais on lui livre la couleur bleue. Les temps de faire des réclamations, parfois les gens sont déçus pour ça. Mais en réalité, c'est une méthode qui est très facile, qui peut aider aux jeunes, toutes catégories confondues, de passer, de vendre, d'acheter sans demander un local au centre-ville qui coûte déjà très cher. Mais le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, l'État est en train de perdre. C'est un autre grand défaut de l'État congolais. Alors justement, comment réglementer ou assurer la réglementation de ce secteur-là du commerce électronique? C'est pour ça que la loi sur le numérique était très importante. Cette loi-là, on doit vraiment tenir compte que tous les éléments, comment on doit assurer le suivi de toutes les opérations qui peuvent se passer par la monnaie électronique. C'est très important. La loi sur le numérique doit veiller vraiment sur ça. Il faut peut-être la scripter et voir les éléments qui manquent pour que l'État ne perde pas. Parce que c'est vrai, l'impôt doit être payé à tout prix. Mais quand déjà, vous voyez quelqu'un enlève son magasin de la ville où il payait son impôt, je prends un exemple, entre guillemets, 50 $ le mois, c'est déjà un peu d'argent qui peut aider à l'État d'accomplir sa politique. Mais quand celui-ci rentre chez lui et il expose en ligne, l'État va les ramasser où? Et si tous les opérateurs économiques restent en ligne, vous voyez ce que ça représente? Et pour finir, quelles sont les opportunités qu'offre ce secteur du commerce électronique aujourd'hui? D'abord, ça aide à tout le monde d'avoir une activité lucrative. Il suffit seulement que vous puissiez exposer, vous puissiez vous servir de votre compte Facebook pour exposer vos produits. Tous les internautes peuvent voir vos produits et en passer des commandes. Déjà, ça fait que tout le monde peut devenir opérateur économique. Tout le monde peut vendre. Tout le monde peut acheter. Déjà, nous mettons la croix sur les loyers au centre-ville de Lubumbashi. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe. Il y a des loyers de 450 $ pour seulement les sandwichs, pour seulement quelques habits. Mais si vous avez déjà un grand contact, une grande cible, exposez.
en exposant. On peut passer des commandes de tout ce que vous avez. Déjà, c'est un grand avantage. Ça brise les contacts entre les humains. Ça privilégie les contacts virtuels. On n'a pas besoin de connaître la personne à qui je vends, mais j'ai besoin de son argent, point barre. Un grand merci, M. Pax, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.